de cette domination coloniale. Walsa balma munube ni jonya jugu de kara ulu sababuye ka umakosa. Et qui en même temps ont été les soldats de la libération nationale puissent souffrir moins, se mieux nourrir, se mieux habiller et se mieux loger. C'est cela que nous appelons notre socialisme, le socialisme. Ce matin, je disais que le socialisme est un dans sa finalité, c'est-à-dire la liquidation de toute exploitation de l'homme par l'homme, la répartition équitable des revenus selon l'apport de chacun dans la construction nationale. C'est cela que nous voulons. Et c'est cela que nous ferons. Mais il me faut ouvrir une parenthèse. Il faut aussi que ce soit sans complexe. Nous avons toujours dit, nous ne devons jamais accepter de forme toute faite. Mais il y a un danger qui menace les jeunes pays qui se sont orientés dans la voie de la construction socialiste. C'est le conformisme. Il ne faut pas que nous soyons des conformistes plutôt. Et que nous acceptions comme vérité intangible tout ce qui a été dit sur le socialisme. Certains sont fondés à croire qu'il y a antinomie entre religion et socialisme. Je vous dirais que c'est inexact. Et la preuve jusqu'ici ne nous a pas été donnée du contraire. Quoi que nous ayons posé la question, en plusieurs circonstances, et à plusieurs hautes personnalités versées dans la science socialiste. Je vais vous citer un exemple terre à terre. Quand vous avez une calebasse pleine, vous voulez y mettre un autre contenu, il faudra nécessairement que vous vidiez la calebasse pour que vous puissiez y mettre ce que vous voulez mettre. Or, dans certains pays où les puissances d'exploitation, qu'elles soient féodales ou capitalistes, étaient appuyées par les religions, par les représentants des religions. À telle enseigne que ces puissances capitalistes et féodales étaient représentées par les chefs religieux aux yeux de la population comme étant les représentants directs de Dieu. Pour mettre un terme à l'exploitation de ces féodalités et de ces puissances capitalistes, il fallait mobiliser le peuple. Donc il fallait lui faire comprendre qu'au-delà de la puissance des féodalités et des puissances capitalistes, il y avait une autre idée qui pouvait être puissante, qui pouvait être un facteur de mobilisation. C'est sa libération de toute oppression. Donc il fallait vider complètement son esprit de ce que des chefs religieux y avaient mis pour que son esprit vierge puisse être un réceptacle
pour les idées nouvelles. Et je dis qu'il n'y a pas incompatibilité chez un homme entre sa croyance et ses idées socialistes. Ce ne sont pas les religions qui ont trahi les peuples. Ce sont des représentants des religions qui ont trahi les peuples. Parce que ces représentants ont préféré se lier aux forces d'oppression et d'exploitation alors qu'ils devraient, de par même l'origine de leur apostolat, s'associer aux couches qui souffraient, aux couches opprimées, aux couches exploitées. Donc c'est davantage la représentation des religions qui est en cause que le problème religieux lui-même. Et au Mali,